de Dieu vers les bons pâturages. Aujourd'hui, la victoire de mon Jésus se mettra en mouvement sous vos yeux. Et vous verrez que le chemin, la vérité et la vie n'est nulle part. Quand Jésus seul, quelqu'un va dire Amen très fort que j'entends. Mon ami, nous avons commencé vendredi passé une marche ensemble qui va finir le vendredi prochain par un grand temps apothéose de victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je dis, nous les chrétiens, nous avons une grande responsabilité. Comme le démon sait qu'il lui reste un peu de temps seulement pour que le Fils glorieux revienne dans sa majesté, dans sa gloire, pour emporter l'Église nouvelle, le démon est en train de s'acharner sur nous en apportant des doctrines fausses, en semant dans le cœur des hommes l'envie de vivre pour soi et le refus du sens du péché et le sens de Dieu. Mais notre roi et notre Dieu est en train de nous parler aujourd'hui même. Je voudrais, mon frère, ma soeur, j'ai été très heureux hier et les jours qui sont passés d'entendre le révérend Père Hervé Marie qui vient de l'extérieur pour le temps d'évangélisation de demain, qui a parlé du péché, qui a demandé au peuple de Dieu d'aller dans l'essentiel. J'ai été remis en moi-même parce que j'ai vu que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu le sens du péché. Tant que le sang de Jésus n'a pas été invoqué, ta conscience va rester dans le noir. C'est le sang de Jésus seul qui purifie la conscience de l'homme. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne se gênent pas du tout à aller demander à un serviteur de Dieu, ordonné ou laïque, une prière pour avoir un mariage. Mais entre-temps, elles sont engagées avec un monsieur déjà marié. Mais la voix de l'esprit leur parle, elles ne comprennent même pas. Elles pensent que la femme du monsieur n'est pas normale. Elle n'est pas celle qui est promise à ce monsieur. Et elle fait tout pour casser les choses entre les deux. Et elles ont le courage de demander à Dieu de les bénir pour les conduire à un nouveau mariage. C'est une malédiction. Il y a des hommes qui n'ont même pas peur. J'ai entendu une information sur la radio où des hommes normaux se lèvent et vont mentir au nom de l'église pour prendre 1000 francs. Demande de messe à 1000 francs. Et ils n'ont pas peur. Des gens que j'ai connus viennent au temps de prière sans peur. Ils sont assis. Quand quelqu'un commet l'erreur de mettre à côté son porte-monnaie pour lever les mains et commencer à bénir Dieu, ces personnes volent au cœur même de l'église sans peur. C'est une malédiction. Quand vous lisez Deutéronome, la Bible est dure. La Bible parle de malédiction, parle de mort pour ceux qui ont péché. L'apôtre Paul pouvait dire que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Mais les gens ne sentent même plus le besoin de se convertir. Aujourd'hui, parmi les péchés, il y a des hommes et des femmes qui ont enlevé certains péchés que Dieu a prévus. La fornication n'est plus un péché. Ce qui est un péché, c'est l'adultère. Là, au moins, chacun sait. Encore que là, il y a des hommes et des femmes qui ne sentent même pas de la gêne à commettre l'adultère, surtout les hommes. Il y a des hommes qui sont heureux quand ils trompent leur femme. Ils se retrouvent autour d'une bière avec un ami. Et ils se mettent à raconter leurs faiblesses pour dire, bon, l'homme est comme ça, j'ai juste ici une petite là, comme ça, comme ça. À force de parler légèrement de choses graves, tu es devenu un homme léger et tu n'as même plus de poids. Parce que tu n'as pas de dignité, de valeur. Tu ne penses même pas à tes enfants. Tu ne penses pas aux démons que tu apportes de l'extérieur vers la maison. Et quand le déclin arrive, tu commences à accuser ta femme. Mais toi, tu as la base. Tu allais ramasser n'importe quel démon et tu penses que le cœur de la femme est insensible. Qui es-tu? Et comment tu peux agir ainsi? Et lorsque demain tu vas voir les blocages dans ta vie, tu vas dire, oh, les sorciers sont derrière moi. Non. La défaillance de ta vie morale va déclencher des déclins dans ta vie financière, matérielle, dans ta vie temporelle. La vie est comme ça.
La théologie morale enseigne que le démon profite de toutes les faiblesses de l'homme. Dis Amen. Tant que les hommes et les femmes qui viennent prier ici ou ailleurs ne prennent pas l'engagement de se convertir radicalement, ces hommes et ces femmes ne pourront pas expérimenter la vraie victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je le sais et je le crois. Je bénis Dieu, je me réjouis. Le Jésus que nous servons, le Jésus que nous prêchons, il est vraiment puissant. Il chasse les démons, il guérit les malades, il ramène les morts de la mort à la vie. Il fait des choses extraordinaires, c'est vrai. Mais la mission du Christ, ce n'est pas de faire des signes, mais de communiquer à l'homme le salut, la vie éternelle, la délivrance par rapport au péché. Si nous prêchons et que nous mettons à côté l'amour de Dieu et le péché, notre prédication est un jeu, c'est un amusement. On ne peut pas faire un festival d'amusement, de jeu, pour dire, regardez, Dieu est à l'œuvre, il commence à guérir, et effectivement, Dieu se met à guérir. Ce n'est pas un cirque. C'est parce que le péché est grave que Dieu manifeste des signes au nom de son amour pour que les hommes aient des bonnes raisons matérielles de courir à lui et de changer de vie. Et non pas pour acclamer simplement. Il a mis à mon cœur même hier qu'aujourd'hui même, il fera des signes. Je bénis Dieu pour ça. Mais il ne fait pas les signes pour les signes. Il fait les signes parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que les hommes sachent que c'est très important les choses de Dieu. Ce n'est pas un jeu. On doit chercher à se convertir pour évangéliser le monde tout entier. Moi, toi, nous tous, on doit se lever pour dire oui à Dieu et commencer à marcher droit. Et en marchant droit vers le Seigneur, en marchant droit sur le chemin qu'il a tracé, nous devons conduire derrière nous des multitudes de personnes qui deviendront de plus en plus heureux, se donner à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Combien sommes-nous? Ces hommes et ces femmes qui sont ici devant moi, qui sont prêts à demander une guérison physique. Un voyage en Europe, on aime tellement aller chez les Blancs. Les gens cherchent des bénédictions matérielles, mais ils ne pensent même plus à leur salut. Il y a des gens qui en veulent à leur propre maman depuis 5 ans, 10 ans. Ça ne les gêne pas. Depuis 5 ans, tu ne parles pas à ton père. Ça ne te dérange pas. Ta propre soeur de sang, vous êtes devenus ennemis. Ça ne te dérange pas. Tu allais sortir avec l'ami de ton ami. Ça ne te dérange pas. Tu as pris le copain de ta copine. Ça ne te dérange pas. Et pourtant tu lèves les mains pour invoquer Dieu. Seigneur, bénis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et tu commences à injurier Dieu, tu le menaces. Ce n'est pas ta faute. Parce que ton cœur est tordu, puisque le sang de Jésus n'a pas encore coulé là pour te sanctifier et te purifier. Il frappe à la porte du cœur et il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre, je viendrai chez lui pour le sanctifier. Vous verrez, mes amis, aucun homme ne peut être heureux dans le péché. On peut tirer du plaisir dans le péché, c'est vrai, mais c'est une drogue. La drogue donne du plaisir. J'ai écouté hier sur une chaîne étrangère un groupe de rock'n'roll qui était célèbre. Je vais taire leur nom. Ils étaient fiers de dire qu'ils aiment la drogue. Ils ont consommé la drogue sous toutes les formes, mais ils ont un succès fou. C'est normal, puisque le démon habite leur vie. Il y a un même, pendant qu'il chantait, il s'est déshabillé. Et sur sa poitrine, il y avait un bélier, non pas un bélier, comme un taureau, comme ça, avec des cornes. Et nous qui faisons des recherches dans ce domaine-là du combat contre les sectes, nous savons que l'image du taureau ou du bélier avec les cornes énormes, ça traduit l'idée de Bélial. C'est le démon, c'est le diable qui agit ainsi. Vous verrez beaucoup de concerts de rock'n'roll où pendant que les gens chantent, ils lèvent les mains comme ça, ils ferment les 3 doigts comme ça, et puis le dernier petit doigt. Et puis ce doigt-là, qu'on appelle l'index. Et puis ils font comme ça. Pendant qu'ils font les mouvements de ce genre-là, les gens pensent que c'est un simple jeu. Non, ça représente les cornes du démon. Ça représente les cornes du bélier ou du taureau. C'est pour dire que nous faisons allégeance à Bélial, allégeance à Satan. Et c'est pourquoi, dans ces groupes de rock'n'roll, j'ai été choqué hier quand ce monsieur parlait. Il disait pendant qu'il chante, à un moment donné, il voit beaucoup d'eau qui coule dans la foule. L'eau coule par terre. Beaucoup d'eau qui coule par terre.
Vous savez c'est quoi? Et il est heureux de dire, toutes les jeunes filles qui sont là, à un moment donné du concert, se mettent à faire pipi sur elles. Et l'eau commence à couler à outrance, et après la violence se déchaîne, et ils sont heureux. Ils ne terminent jamais un concert tranquillement. Ils commencent le concert avec la joie, mais ils terminent toujours le concert dans un désordre total et ils sont fiers. C'est toujours la police, c'est toujours l'armée qui vient les saisir pour les faire sortir de là. 20 000 personnes rassemblées, 100 000 rassemblées, mais tous sont dans l'euphorie, dans la mort. Pourquoi? Parce que Satan a eu un support pour influencer le peuple et il se donne à cœur joie. Mais pourquoi toi et moi, on ne peut pas remplir les stades, remplir de l'onction la puissance de Dieu, pour que ceux qui pratiquent le satanisme, les pratiques mauvaises, nous rencontrent et changent radicalement de vie. Pour qu'un brigand te regarde et il devienne comme un agneau. Qu'un bandit te regarde, devienne comme un agneau. Un adultère change et devient vertueux. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas convertis. On fait du cinéma pour rien. On n'est pas convertis. Incapable de pardonner. Incapable d'éviter les péchés grossiers, tels que l'adultère, le vol, le mensonge. On ment comme tout le monde. On vole au sens propre. Ça veut dire on se cache et puis on vole. On prend. On est escroc. On manipule les gens pour prendre leur argent. Escroquerie. Abus de confiance. Tu travailles dans une entreprise. L'argent de l'entreprise, tu prends ça pour détourner ça. C'est abus de confiance. Ça ne nous dérange même plus. Il y a des chrétiens même qui donnent conseil à leur ami pour dire waouh, Dieu m'a béni après la messe des malades là, j'ai eu un travail, je suis maintenant soit douanier, même si ça n'est pas grand, mais douanier c'est bon. Quand tu as un bon poste, si tu n'es pas bête là, 5 ans après tu t'en sors. Et ta femme qui prie toujours le rosaire, ta femme qui vient toujours ici à la messe des malades, ta femme qui prie en langue, ta femme qui aime Jésus, elle t'encourage, elle dit merci à Jésus parce que son mari a maintenant beaucoup d'argent. Or son mari vole, raquette les gens sur la route. Elle le sait et elle dit merci à Dieu. Non seulement elle a mal agi, en plus elle veut corrompre Dieu. C'est un sacrilège. Si les hommes ne cherchent pas à se convertir radicalement, ils ne verront pas la gloire de Dieu. Moi, je vous mets au défi. Si Michel Archange a pu vaincre Satan par le sang de Jésus, c'est parce que Michel dépendait absolument du Christ. La Bible dit, Apocalypse 12, verset 11, qu'ils ont vaincu Satan à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Alléluia. Ça veut dire que leur vie était en Dieu. Ils sont imprégnés en Dieu. D'abord, et ce qu'ils disent là, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent. Et quand ils invoquent le sang de Jésus, c'est le sacrifice digne du maître de la vie qui est invoqué. Et tout le pouvoir de Satan est obligé de tomber dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Je connais un prêtre qui est anglais, qui s'appelle Bénédicte Héron. Un grand homme de Dieu, très influent et très puissant dans le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit un jour, une famille entière qui baignait sous le pouvoir du diable. Ne vous amusez pas, je ne veux pas d'histoire réelle. Les objets dans la maison sautent de partout. Les gens ont prié, zéro. On entend des voix dans la maison. Les gens prient, zéro. Les objets sautent de partout. Les gens prient, ils prient, zéro, sans résultat. Mais lui qui est prêtre, avec autorisation, on lui a permis d'aller célébrer une messe dans la maison de cette dame. Or, la messe, c'est le sacrifice de mon Jésus qui est actualisé. Ce n'est pas simplement un simple souvenir qu'on fait. Mais pendant qu'on fait la messe, ce qui s'est passé à 2000 ans a lieu à l'instant même. Mes amis, lorsque le Père a célébré la messe dans cette maison, je n'ai pas dit d'aller voir vos camarades prêtres pour aller célébrer la messe dans vos maisons. L'église est organisée. On ne célèbre jamais une messe dans un endroit qui n'est pas consacré. Ça, c'est le principe. À moins que tu reçoives l'autorisation de l'évêque pour le faire. Dis-moi amen. Alors, il a célébré la messe correctement. Quand il a fini la messe,
les temps qui ont suivi, il n'y avait plus de bruit bizarre. Parce que Satan connaît ce qu'il connaît. Il sait qu'il peut s'amuser avec moi, avec toi. Mais il ne peut pas jouer avec le sang de Jésus qui est pur, saint, glorieux et puissant. Le sang de Jésus qui a coulé là, dans la messe, nous on ne voyait pas. Mais lui il est pur esprit et il voit. Pendant qu'on va célébrer la messe, ce n'est pas sanglant, mais le sang de Jésus coule. Je bénis Dieu, vendredi passé, pendant que le Père Alphonse était en train de célébrer et qu'il a pris Jésus Eucharistie pour tourner dans la foule. Pendant qu'il priait sur les ondes, il y a un jeune homme que je connais bien qui est médecin, qui allait au chevet d'une personne malade qui est le père d'un de mes fils spirituels. Et pendant qu'il est arrivé, il a vu mon fils spirituel pour dire: ah, tu es le fils de Marcel Blé. Je bénis Dieu. Vendredi passé, moi-même médecin, j'avais mal à la gorge, comme l'angine. Et pendant que Jésus Eucharistie passait dans la foule et que le Père priait, je me suis mis à prier dans la voiture. Et puis subitement, il y a comme une chose qui est descendue sur ma tête. Et la chose a coulé dans ma gorge et ça a commencé à chauffer. Donc il a garé. Pendant un moment, la chaleur a disparu. Quelques minutes seulement plus tard, il se rend compte que la gorge est dégagée absolument et totalement. Dieu voulait dire à ce médecin qu'il est le seul qui guérit vraiment, le seul qui délivre et qui bénit. Malheureusement, il y a des gens ici, je les connais très bien. Dès que le petit prédicateur laïque finit de prêcher pour préparer la grande messe, quand ça finit net en même temps, il commence à le poursuivre. Avec des positions bizarres comme ça, il poursuit. D'autres poursuivent comme ça. Mais ils ont décidé à suivre l'homme qui est venu parler du meilleur, du sang de la vie, du cœur de la bénédiction. Quand vous le faites, même si Dieu a prévu de vous bénir comme il vous aime là, il va vous enseigner pour vous montrer que Dieu reste Dieu et l'homme de Dieu n'est qu'un homme qui sait Dieu. Mais ceux qui sont intelligents, illuminés, éclairés par Dieu, illuminés au sens spirituel, pas au sens psychologique, illuminés positivement, comme celui qui a commencé à graviter l'ascenseur de la vie mystique, qui après la phase purgative atteint la lumière et la connaissance de Dieu, qu'on appelle l'illumination. Ceux qui sont ainsi éclairés peuvent savoir que quand la prédication est finie, quand on a prié pour les gens, c'est pour nous amener à nous concentrer bien pour expérimenter le sang de Jésus au cœur de la messe. Il y a une religieuse irlandaise qui s'appelle Bridge McKenna. Elle a rencontré un jour un serviteur de Dieu ordonné, un prêtre, qui avait un cancer à la gorge. Comme la sœur Bridge McKenna, amie de Père Tardif, était une grande femme célèbre, prédicatrice, très charismatique, par qui Dieu passe pour produire des guérisons extraordinaires, le prêtre, avec humilité, a demandé à la sœur, c'est une religieuse, prie pour moi pour ma guérison au niveau du cancer. La sœur lui a dit, révérend Père, n'oubliez pas que vous êtes prêtre. Quand je prie, c'est au nom de Jésus que toi tu célèbres. Aujourd'hui même, quand tu vas faire la messe, ne la fais pas comme d'habitude, mets-y davantage de la foi dans ce que tu vas faire. Et pendant que tu vas commencer à communier, dis à Jésus Eucharistie, mon maître et mon Dieu, en passant dans ma gorge, pense un peu à moi et ramasse ce cancer pour t'en aller avec. Le prêtre a été obéissant. Au cours de l'Eucharistie, il va communier avec la foi. La foi d'un Jésus qui guérit vraiment, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et toujours. Parce que le tout, c'est une question de foi. Le même Dieu n'a pas changé, mais comment est-ce que tu crois? Il a mangé l'Eucharistie, le doux corps du Christ, et le feu a embrasé sa gorge. Quelque temps après, les médecins ont constaté que les traces du cancer ont disparu absolument. Ce monsieur a été déclaré guéri par l'Eucharistie au nom de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a fait ça. Les gens ne savent pas que mon Dieu est puissant.
C'est pourquoi ils vont ailleurs. Je vous dis, hein, faut pas trop insulter les gens qui sont féticheurs. Pourtant ils sont baptisés. J'en ai connu plusieurs. Ils sont féticheurs, ils pratiquent les sciences occultes, l'ésotérisme. Je ne citerai pas de nom. Ils font des choses bizarres. Et pourtant, ils viennent à la messe tranquillement. Ce n'est pas leur faute. Ils savent que Jésus est gentil, mais ils pensent que Dieu n'agit pas avec les signes et les miracles dans l'église catholique. C'est ce qu'ils pensent. Mais Dieu n'a pas honte. C'est par nous qui prêchons l'évangile qu'on doit démontrer que Dieu est vraiment Dieu tel qu'il dit qu'il est. Et qu'il n'a pas encore changé. Quand on le fait, même si on n'est pas trop cultivé, comme disait ce père de l'église, Origène, il y a des gens ordinaires sans culture qui sont capables de chasser les démons. Quand on expérimente ainsi les signes de Dieu, même si on n'est pas cultivé, les gens viendront nombreux à Dieu pour honorer son nom et sa majesté, parce qu'ils verront que le Dieu que nous servons n'est pas une invention, mais quelqu'un de dynamique, de vrai, qui est en mouvement. C'est pourquoi j'invoque son nom aujourd'hui même et son sang précieux, qui plaise à mon Père du ciel de manifester aujourd'hui même, ce vendredi, pendant que je vous parle, les signes messianiques, que sa miséricorde se mette en mouvement, pas pour faire un spectacle, mais parce que mon cœur est rempli d'amour pour lui, et je veux voir le peuple de Dieu heureux de marcher avec lui. Je prie que ceux qui sont perdus, égarés, sur des chemins en dehors de Jésus, reviennent nombreux en courant, parce que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, on peut commencer une marche nouvelle avec Dieu, et nous verrons que la puissance de Dieu est réelle. J'ai beaucoup de témoignages personnels, mais j'aimerais mettre l'accent sur les témoignages d'autres personnes, pour que vous compreniez que Dieu marche avec tout le monde, et Dieu veut agir par tout le monde, pourvu qu'on soit véritablement des chrétiens convertis qui ont dit oui à Jésus. Oh, dis Amen. Dis Amen très fort que j'entende, s'il te plaît. Mon ami, j'ai été très heureux lorsque j'ai entendu un prêtre qui n'est pas ici en Côte d'Ivoire, qui a dit: je n'ai pas besoin de voir clair comme un sorcier pour opérer. Ça me bénit à mort. Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui est sorcier. Je n'ai pas besoin de savoir s'il va pleuvoir dans 15 minutes. Je n'ai pas besoin de voir où on a enterré un canari. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais j'ai besoin de savoir, est-ce que vraiment mon intimité avec Dieu est au top? Si mon intimité avec Dieu est au top, sorcier, démon, occultiste, cachez-vous, attaquez-moi, je ne vous verrai pas, mais quand je marcherai dans la tranquillité, les anges veilleront sur moi pour frapper toute forme d'ennemi et avancer. Lorsque je vais entrer dans une maison, même si un canari a été enterré, je ne verrai pas le canari, mais quand je vais quitter la maison, le canari ne pourra plus fonctionner parce que Dieu est avec moi et son sang agit. Et ce père a expérimenté cela. Il a pris dans une cour. Il n'a même pas dit. L'Esprit de Dieu me dit qu'ici il y a un canari enterré. Il s'est mis à prier. Il a fait notre Père. Je vous salue Marie simplement. Et puis on entend bou, 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 bou. Authentique. Il y avait un canari enterré. Le canari est sorti seul de terre. Et puis lui-même il est étonné, il regarde, mais il n'a pas peur bien sûr. Et il demande, et les gens disent que c'était le capa qui protège la maison. Dieu a foudroyé ça par une simple prière. Il n'avait pas besoin de voir clair pour savoir qui est contre moi, qui est contre toi. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu avances vers la fin de 2012, pose-toi une seule question. Ne te demande pas qui est contre moi qui a bloqué ma vie depuis toujours jusqu'à 2011. Qui a bloqué mes bénédictions, même en 2012. Quand je dors là, je vois vis-à-vis. Dans le sommeil là, tu vois vis-à-vis, tu es bête, c'est pas vrai. Quand je dors là, je vois vis-à-vis, ma propre tante, celle qui m'a élevé là, ma propre tante, c'est elle là, qui est derrière moi. Et tu vas aller rencontrer un homme de Dieu illuminé, aussi bête que toi, qui va te confirmer, oui, c'est comme ça, les sorciers sont, c'est ta tante qui est derrière toi.
fais-moi une offrande. Et il se colle à toi, il commence à te voler au maximum là. C'est lui qui est sorcier vis-à-vis. Et comme tu ne connais rien, tu es embobiné, mais tes problèmes ne changeront pas. Parce que tu as pris un mauvais chemin. Mais moi, je vous mets au défi aujourd'hui même. Commencez à vous réconcilier avec tout le monde comme la parole le commande. Témoignez de la parole de Dieu. Faites la paix avec tout le monde. Quand tu vois quelqu'un en rêve, si c'est un membre de la famille, dis au diable, je ne veux pas être en guerre avec mon propre sang. Dieu a dit en Éphésiens, votre combat n'est pas contre la chair et le sang. Aïe, aïe, aïe! Mais le diable te dira, attention mon ami, fais attention aux hommes, à la chair et au sang. Pas ton vrai combat, c'est contre la chair et le sang. Et toi aussi, avant tu étais bête. Et tu suivais ça. Maintenant tu es hier et à mort. Quand les gens vont parler comme ça, tu vas dire non, non, ça ne marche pas avec moi. Quand on va annoncer des paroles de division, tu dis non, non, ça ne marche pas avec moi. Quand on va raconter des bêtises, tu vas dire non, non, ça ne marche pas avec moi. Moi, j'ai le sang de l'agneau qui me couvre. Partout je marcherai, la victoire sera de mon côté. Je remporterai la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La crainte de Dieu est l'ABC de la sagesse. Craignons le Seigneur, respectons-le et acceptons son chemin de victoire et nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Vous avez entendu avec moi un moment ici en Côte d'Ivoire, une cassette qui circulait où un monsieur qui était ancien sorcier, converti, qui s'appelait Bienvenu, a raconté l'histoire de son témoignage, l'histoire de sa conversion, à cause de sa nièce qu'il a voulu tuer. Une sœur chrétienne évangélique. Elle ne savait rien. Mais chaque matin, elle salue son tonton. Tonton, bonjour. Et puis elle chante. Le Seigneur est vivant, il est glorieux. Voilà tout ça, voyez-vous. Je ne sais pas chanter. Si quelqu'un rit. Mais elle chantait chaque matin. Elle bénissait Dieu comme dit Israël, Boniface. Elle disait merci à son roi et à son Dieu. Car son tonton avait un problème. Quand la nuit, il attache la fille avec son cadenas magique. Le matin, il veut voir la nièce paralysée pour la sanctionner. Quand le matin, il se réveille, la fille aussi est réveillée, elle chante et Dieu le salue. Il ne comprend pas. Et toujours, le cadenas est débloqué parce que on ne peut pas remporter la victoire sur quelqu'un qui marche avec le sang de Jésus de Nazareth. Elle ne cherchait pas à voir qui est contre elle. Elle cherchait à voir est-ce que Dieu est avec elle. Oh, quelqu'un va dire Amen que j'entende. Quelqu'un va dire Amen que j'entende. Je pourrais vous enseigner comment les sorciers font pour attaquer tout ça, je le sais. Je peux enseigner comment les sectes sont en mouvement en Europe ou en Afrique. Je peux t'enseigner qu'est-ce que les démons ont prévu pour l'année qui vient, les siècles qui viennent. Qu'est-ce que le New Age veut. Mais tout ça, c'est pour la simple information à ce soir. Mais ce qui est important pour toi, tant que tu marcheras avec Jésus, même si tu ne connais pas leurs œuvres, mais tu connais la conclusion, la victoire est de ton côté. Tu remporteras la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te combattront tomberont devant toi. Ceux qui vont t'insulter seront frappés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui se lèveront devant toi, ils seront terrassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime Jésus, je suis fier de lui. C'est pourquoi, même si on t'a envoûté, et puis tu es paralysé, tu m'entends maintenant même ici, à Saint-Joseph, ou à la maison. Même si tu es aveugle, parce qu'on t'a envoûté, je ne sais pas qui est à la base, mais je sais qui va te guérir ce matin. Même si tu t'es bloqué, je ne connais pas la durée de ta malédiction.
Je ne connais pas l'esprit exécutant. Je ne connais pas l'agent émetteur. Je ne connais pas le domaine d'application. Mais je sais une chose. Par le sang de Jésus, ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu. Par le sang de mon roi, ils l'ont vaincu. Par le sang de mon maître, ils le vaincront toujours. Je vais annoncer à mes frères et à mes sœurs de suivre le chemin de Dieu, un point, un trait. N'ayez pas peur. La peur est un piège à l'homme normal. Mais si vous marchez convaincu, vous verrez. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a seulement besoin de dire oui à Jésus et Dieu dira oui à notre prière. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés en ce jour, par celui qui nous appelle à marcher avec lui. Partout où je passe, pour que le peuple soit édifié, je m'amuse à demander à l'Assemblée qui a pratiqué avant les sciences ésotériques. Je n'aimerais pas les citer, mais ceux qui ont su le droit canon, les conférences épiscopales de plusieurs pays ont condamné de manière expresse beaucoup de sciences ésotériques en disant leur nom. Même en Côte d'Ivoire, nos évêques ont écrit clairement pour dire qu'on ne peut pas être chrétien et rose-croix. Je suis désolé, c'est un document officiel. Ceux qui ont pratiqué les sciences ésotériques, levez-vous. Et je vois des gens qui se lèvent, qui sont fiers, parce que désormais ils n'ont plus peur. On a un frère qui a avoqué, qui a pratiqué beaucoup de sciences ésotériques, mais c'est au cours d'une retraite organisée par des frères dans l'église, des frères qui appartiennent à un mouvement, et il a rencontré la puissance supérieure de mon Jésus. Il est enseignant. Depuis ce jour, il n'a plus peur. Ce monsieur qui était obligé, avant de voyager, de se concentrer pour voir qui est sur la route, qui est contre lui, maintenant quand il voyage, il appelle au village pour leur dire: maman, j'arrive, hein? Tonton, j'arrive, hein? Et il va, il revient, parce qu'il marche désormais dans la liberté de mon roi et de mon Dieu. Ils sont plusieurs aujourd'hui. Même j'ai la chance, dans le petit ministère que j'exerce, dans mon petit groupe, il y a beaucoup de gens qui étaient anciens Rose-Croix, anciens ceci, anciens disciples de tel féticheur, c'est là d'ici, ici. Mais eux tous ont été convertis, ils ont été baptisés, confirmés, parce que ce qui s'est passé par là, ils ont vu le pouvoir supérieur de mon Dieu. Si on ne prend pas mon Dieu au sérieux, on ne verra pas sa gloire à l'œuvre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, verset 40. N'a-t-il pas dit en Luc 10, verset 19, que nous marcherons sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable, et que rien ne pourra nous nuire? N'est-ce pas celui qui m'a adressé une parole certaine avec Isaïe 54, verset 15, pour dire que tous ceux qui vont comploter contre moi, devant moi tomberont? N'est-ce pas le même qui a dit au verset 17 de même Isaïe 54, que toute âme forgée contre moi sera sans effet, que toute langue qui se lèvera contre moi sera condamnée? N'est-il pas celui qui a parlé ainsi? N'est-il pas celui qui m'a dit en Marc 16 que j'ai le pouvoir de chasser les démons? N'est-il pas celui qui me parle dans le psaume 91 pour dire que je marcherai dans la vallée de la mort, il ne m'arrivera aucun mal, il tombera 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu marcheras sur la vipère, tu marcheras sur le dragon, mais tu n'auras aucun danger parce que Dieu marche avec toi. Dis amen que j'entende bien. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes rassemblés ce matin dans le puissant nom de... Je suis heureux parce que des hommes et des femmes appliquent ce que Jésus a demandé. Demandez et vous recevrez. Matthieu 7. Bravo, ça au moins. Matthieu 7, 7. Aujourd'hui, nous voulons garantir l'échec du fétichisme. Moi, c'est mon rêve. Je ne le cache même pas même. Oh, j'ai un rêve que j'aimerais partager. Je peux le faire? Je rêve de voir l'Afrique tout entière, le monde tout entier gagné à l'évangile. Je rêve de voir chaque jour à la pause
au plateau, dans toute la Côte d'Ivoire. Quand il y a la pause, je vois des hommes normaux qui restent silencieux, qui commencent à bénir Dieu parce qu'ils ont honte de faire le fétichisme. Ils ont honte d'aller faire des sciences ésotériques. Ils prient le vrai, le véritable Dieu, en esprit et en vérité. Ils le prient. Et ils vont servir leur État avec lumière, honnêteté. Je rêve de voir quand il est midi, à la pause, à la messe, il y a du monde jusqu'à les gens sont derrière comme ça. Je rêve de voir les hommes salariés qui ont beaucoup d'argent. Quand ils dorment, ils se réveillent. Ils disent, mais c'est quelle paroisse qui n'a pas l'argent? Et puis eux-mêmes là, ils font pouce. Ils donnent 1 million. Le curé dit non, je veux seulement 500 000 francs. Pardon, je ne veux pas. Tiens, 1 million. Voilà. Parce qu'on veut voir une église puissante et glorieuse avancer. Je rêve de voir des chrétiens normaux. Quand ils sont assis devant une télévision, quand un menteur parle, ils ne croient pas en ça. Mais quand celui qui dit la vérité parle, ils croient en ça. Ça veut dire quoi? Quand les New Age, avec ses leaders, vont commencer à parler contre le pape, contre les évêques, contre l'église, toi tu es assis, tu souris, parce que tu sais ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ont déjà échoué. Mais toi tu vas écouter seulement le pape qui parle. Il est serein et il est calme, et il parle au nom de Jésus. Quand on va agir comme ça, d'ici 5 ans, le monde va commencer à être débarrassé de la guerre. Parce que Jésus seul, par son sang, peut communiquer la paix aux hommes, aux États et au peuple. Vous verrez que le pouvoir de Satan va tomber, va basculer. Parce que seul le sang de Jésus peut faire basculer le sang de Satan. Balayer ses meurtres, balayer sa haine, balayer tout ce qu'il fait comme œuvre de destruction. Mais est-ce qu'il y a des volontaires qui vont se lever aujourd'hui même pour dire oui à Dieu? Aujourd'hui même. Qui vont apprendre à se consacrer un peu, à prier et puis à être fiers de Jésus. Oh, à être fiers de mon Jésus. Des gens qui seront capables de marcher comme ça, convaincus de mon roi et de mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à marcher avec Jésus aujourd'hui même? Est-ce que dans l'assemblée, il y a des personnes qui avant pratiquaient les sciences ésotériques, le fétichisme? Vous allez simplement vous lever pour que le peuple vous voie, pour savoir que Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie, et que ton avenir a déjà été expérimenté par des gens avant toi. Est-ce que ces hommes et ces femmes peuvent se lever pour que je les voie? Ces hommes qui voient clair maintenant, qui savent que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Des gens qui avant ont commis erreur. Je n'ai pas dit que maintenant vous le faites, mais vous l'avez fait avant. Levez-vous simplement pour que le peuple voie. C'est très bien mon frère. Waouh, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Levez les mains comme ça, comme vous voyez. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. C'est très bien. Maintenant, on va s'asseoir. Donnez-moi un chant. C'est vide. Mettez-vous là où il faut. Mon Père est en train d'envoyer quelque chose sur nous. Je vais prier pour les personnes qui ont des béquilles. Je vais prier pour les personnes qui ne voient pas clair. Je vais prier pour les personnes qui n'entendent pas. Pendant que nous chantons, faites-moi seulement signe. Si quelqu'un est assis quelque part qui ne marche pas, fais-moi signe, je t'impose la main seulement. Je te laisse. Après, je vais commander que tu marches et tu marcheras. Si quelqu'un ne voit pas, faites-moi signe, je lui impose la main. Pendant que nous chantons, si quelqu'un n'entend pas, que les voisins fassent signe. Je vais toucher ses oreilles. Nous chantons ensemble. C'est Jésus-Christ qui va agir maintenant. C'est son pouvoir qui va opérer maintenant. C'est quelqu'un? Trompette de Jéricho. Hein? Trompette de Jéricho. Bon, trompette. Trompetez maintenant.